Bonjour, pour le club des optimistes, aujourd'hui nous allons parler alimentation, santé par la même occasion, avec le docteur Evelyne Aguilera. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous venez d'écrire Oui. N'acceptez plus n'importe quoi dans votre assiette. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre? Eh bien, il est vraiment grand temps de prendre conscience que notre santé est liée au contenu de notre assiette. Et aujourd'hui, on est un petit peu submergé d'informations. Oui. On reçoit des newsletters, des blogs, dans les magazines. Donc, les personnes ont tendance un peu à se perdre. Alors, le but de ce livre, c'est vraiment de recadrer, de vraiment donner des informations basées sur des données scientifiques, tout en étant accessible et lisible pour tout le monde. Oui, voilà, parce que ça peut être un niveau très technique, non? C'est pas le cas là. Hein? Non, non, c'est vraiment lisible partout. Tout le monde peut le lire. Il y a beaucoup d'astuces pratico-pratiques, beaucoup d'informations que l'on peut mettre vraiment, que l'on peut utiliser de suite, quoi. Voilà, donc il y a 10 chapitres avec même des recettes Oui. et un petit peu ce qu'on consomme, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal peut-être aussi, non? Tout à fait. C'est vrai que cela permet de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'il faudra consommer. Alors il y a un chapitre où on parle des trésors de l'assiette. Les trésors de l'assiette, c'est tout ce qui est bourré d'antioxydants. Alors c'est quoi les antioxydants, hein? C'est vraiment ce qui nous protège des attaques des radicaux libres, des molécules un petit peu destructrices pour notre corps, que l'on va trouver dans tout ce qui est rouge, tout ce qui est coloré, les baies de cassis, les framboises, mais aussi qu'on va pouvoir utiliser tous les jours dans la cuisine, c'est-à-dire l'ail, l'oignon, les aromates. Et ça, ce sont vraiment des trésors de l'assiette. Il faut en user et en abuser. Donc, et là, vous parlez de trésors, mais c'est pas si cher que ça, en fait. Hein? Ah non, ce sont les trésors sont tout à fait accessibles. Oui. Et ceci dit, j'insiste sur le fait que bien manger ne coûte pas forcément cher. Oui, ouais. Parce qu'il y en a des nutriments ou des aliments qui sont extraordinaires pour notre santé, que l'on néglige un petit peu. On essaie de les remettre au goût du jour, mais bon, les légumineuses. L'année dernière, c'était l'année des légumineuses, parce que l'OMS voulait remettre un petit peu au goût du jour ces légumineuses que l'on a vraiment négligées depuis 50 ans et qui sont des trésors pour notre santé. Docteur, vous disiez tout à l'heure, effectivement, il faut prendre conscience que l'alimentation, c'est très important pour notre santé. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport au mode de consommation? Oui. On voit vraiment qu'il y a eu un changement à partir de l'après-guerre. Depuis 70 ans, il y a eu vraiment on va parler de dégradation, d'appauvrissement de nos aliments. Parce que pourquoi? On a une agriculture qui est vraiment extensive, un élevage qui est, les animaux sont surélevés, ce qui fait que nos aliments ne sont pas aussi riches qu'au début du siècle dernier. On prend l'exemple d'une pomme qui avait 100 fois plus de vitamine C qu'aujourd'hui. Donc les aliments sont appauvris et n'apportent pas à notre santé les éléments essentiels, c'est-à-dire les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, trésors de l'assiette, antioxydants, et tout ça, on l'a pas assez. Donc on se retrouve quelque part un petit peu moins bien alimenté qu'avant. Votre livre, vous l'avez écrit à deux mains. Avec Nadia Terki, donc docteur en médecine. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bien sûr, Nadia, c'est ma complice de longtemps. On est toutes les deux passionnées de nutrition. On a commencé déjà pour nous, pour notre famille, et pour notre pratique. Et Nadia est médecin, elle vit au Luxembourg. Et donc on a beaucoup travaillé par Skype, par téléphone. On essaie de se retrouver régulièrement, mais on a beaucoup travaillé ensemble. C'est une passionnée, on est vraiment toutes les deux à fond. Vous aussi, hein, ça se voit. Voilà, alors le sucre? Le sucre, le sucre, on a fait un gros chapitre sur le sucre. Aujourd'hui, c'est tous les excès. On est vraiment passé dans tous les excès et malheureusement on le voit dans cette épidémie d'obésité et très rapidement le syndrome métabolique, le diabète, tout ça c'est cette surconsommation de sucre. Je vais reprendre un peu des exemples où je vais partir dans le temps. Dans les années 1900, on consommait à peu près 1 kg de sucre par an et par habitant. Aujourd'hui, on arrive dans certaines populations, notamment chez certains enfants, jusqu'à 80, 100, 120 kilos. Et c'est énorme, ça bouleverse complètement notre métabolisme. Oui. C'est un tsunami. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a énormément de sucre caché. Oui, c'est ça aussi. C'est ça, c'est pas parce que vous allez faire attention et pas mettre un morceau de sucre dans votre café que quelque part vous n'aurez pas un excès de sucre pour votre journée. Le tout, c'est de trouver l'équilibre. Mais comment peut-on trouver cet équilibre?
On l'explique très bien. Hein, ça s'est très bien expliqué dans le livre, où on a fait un chapitre sur les besoins nutritionnels en fonction de l'âge. Voilà. Hein, où on regarde déjà au niveau préconceptionnel comment un couple peut se préparer à concevoir un enfant, sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus de couples ont des difficultés par rapport à la conception. Donc on a fait un chapitre là-dessus. Après, la grossesse, l'ado, la femme ménopausée, la personne plus avancée dans l'âge, et on revoit un petit peu tous ces besoins. Si j'en reviens au fer, ça aussi, faut pas dire le fer. Il y a par exemple, une femme enceinte ne devra surtout pas être carencée en fer. Après, il faudra voir comment elle apporte son fer. Après, c'est un choix. Est-ce qu'elle va avoir un apport animal, végétal? Mais il faudra vérifier qu'elle n'est pas carencée. J'ai vu aussi que vous avez suivi des cours ou des formations avec Jean-Paul Curtet, qui est très connu au niveau de la nutrithérapie. Tout à fait. Jean-Paul Curtet, j'ai suivi 6 années de cours avec lui. Ouais. Donc Jean-Paul Curtet, je dirais, c'est un ami maintenant. Et ça consiste en quoi, cette nutrithérapie? Alors, la nutrithérapie, c'est le principe d'Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament. Et pourtant, Hippocrate, ça date pas d'hier, c'est-à-dire qu'à l'époque, Hippocrate en parlait déjà d'alimentation. Hippocrate, c'est le père de la médecine. Oui. C'est le père de la médecine. Hippocrate insistait énormément sur l'alimentation. L'alimentation et aussi le fait de bouger. L'activité physique, ça fait partie aussi c'est indissociable du fait de manger, bouger. C'est pour ça que le PNNS, Plan National Nutrition Santé, a vraiment repris ce slogan « manger et bouger ». Ouais. Donc on revient à la nutrithérapie. Alors la nutrithérapie, c'est donc ce principe d'Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament. Et donc on va jouer sur plusieurs niveaux. On verra, suivant les besoins que l'on a, certains besoins peuvent être soignés simplement par l'aliment. On va, si on a certaines carences, par exemple, si on a des problèmes de transit, apporter des fibres à travers l'alimentation, ce sera un premier palier. Certains aliments sont très riches en oméga 3. On va manger des sardines si on manque d'oméga 3. Donc ça, c'est le premier palier, je dirais, la nutrithérapie, c'est se soigner par l'aliment. Le deuxième palier de la nutrithérapie, c'est aller peut-être un peu plus loin si on voit qu'il y a des trop grosses carences, par exemple en magnésium, eh bien, prendre un complément alimentaire. Et le troisième niveau de la nutrithérapie, mais qui est vraiment, je dirais là on est dans la médecine nutritionnelle, c'est soigner par les micronutriments à des doses plus élevées. Donc on a 3 paliers dans la nutrithérapie. On a fait tout un chapitre sur les ustensiles que l'on utilise. Vous voyez, pour quand vous faites la cuisine, eh bien on va éviter d'utiliser des produits avec du plastique. Parce qu'on a cette contamination par les perturbateurs endocriniens. Alors on est conscient maintenant, donc on a des moyens on va conserver par exemple l'huile d'olive, il faudra qu'elle soit systématiquement dans une bouteille en verre. Bon, opaque en plus, pour pas qu'elle soit détériorée par la lumière. Donc ça, on peut agir à notre niveau. Au niveau des façons de faire cuire, éviter le barbecue, parce que le barbecue est très toxique. Donc au niveau, je dirais, individuel, on peut faire déjà beaucoup. Voilà, donc on peut rester optimiste et se dire il y a des solutions. Il faut rester optimiste, sinon l'optimisme ça fait partie du bien-être. On a décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Comme dirait Voltaire. Voltaire. Voilà. Et pour terminer, donc le titre, c'est vraiment, s'il vous plaît, n'acceptez plus n'importe quoi. Ah oui, c'est un petit peu un coup de gueule, un petit peu un coup de gueule en disant maintenant arrêtez, n'acceptez plus, parce que on est quand même là, il y a bien un domaine où on est maître de notre vie. On a le choix d'aller acheter tel ou tel aliment, on a le choix de cuisiner de telle ou telle manière. C'est un des rares domaines, je dirais, où on est maître de notre destin et de nos choix. Et pourquoi pas ne pas l'utiliser, ces pouvoirs. Tout à fait, ça serait dommage. Merci, Dr Evelyne Aguilera. Donc, n'acceptez plus n'importe quoi dans votre assiette aux éditions Kawa. Je remercie vraiment toute l'équipe, Henri Kaufmann, Xavier Varnier, vraiment super. Ils nous ont fait confiance, parce que c'est vrai que la première mouture du livre était un petit peu scientifique, et donc ils nous ont encouragé à la retravailler, et on l'a bien retravaillée pour qu'elle soit accessible et très facile à lire. Très bien, merci beaucoup et bravo et bonne continuation, et puis on se donne rendez-vous pour le prochain. D'accord, avec plaisir, merci.